Vous vous êtes déjà demandé comment aborder le sujet des fantasmes avec une fille? Parler de ses désirs intimes peut vraiment renforcer la complicité dans une relation. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment aborder ce sujet délicat avec respect et sensibilité. Vous allez voir que c'est plus facile qu'il n'y paraît et que ça peut vraiment rapprocher deux personnes. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram, j'y publie plus d'informations privées. Allez, c'est parti. Vous vous demandez pourquoi il est crucial de parler des fantasmes dans une relation? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Une bonne communication peut vraiment améliorer l'intimité et la confiance entre deux personnes. Quand on se sent en sécurité pour parler de ses désirs, on se rapproche de l'autre de manière significative. En discutant ouvertement de ce qui nous plaît et de ce qui nous excite, on peut éviter beaucoup de malentendus et renforcer notre complicité. Maintenant, pensez-y, quand on parle librement de nos fantasmes, on se sent compris et accepté. C'est un sentiment puissant qui peut vraiment enrichir votre relation. Comment créer un espace sûr pour discuter de sujets intimes? C'est une question importante. Pour que quelqu'un se sente à l'aise de parler de ses fantasmes, il faut d'abord instaurer un climat de confiance. Cela commence par l'écoute active et l'absence de jugement. Montrez-lui que vous êtes là pour écouter, sans la critiquer ou la ridiculiser. Ensuite, assurez-vous de choisir un moment où vous êtes tous les deux détendus et pas pressés par le temps. Évitez d'aborder ce sujet lorsque vous êtes stressé ou distrait. Créez une atmosphère confortable, peut-être lors d'un moment de calme à la maison, pour faciliter une conversation honnête et ouverte. En fin de compte, la clé est de lui montrer qu'elle peut se confier à vous en toute sécurité. En créant un environnement de confiance, elle se sentira plus à l'aise pour partager ses fantasmes, sachant qu'elle ne sera ni jugée ni rejetée. Comment introduire le sujet des fantasmes sans être maladroit? C'est une question délicate, mais c'est essentiel pour créer une connexion plus profonde. Il est important d'aborder ce sujet avec délicatesse et respect. Pour commencer, choisissez un moment approprié où vous êtes tous les deux détendus et ouverts à la discussion. Un dîner tranquille à la maison ou une soirée cosy peut être un bon moment. Évitez de lancer le sujet de manière brusque ou inattendue. Ensuite, utilisez des phrases d'ouverture douces et rassurantes. Par exemple, vous pouvez dire quelque chose comme « J'aimerais qu'on parle de nos désirs et de ce qui nous excite. Je pense que ça pourrait nous rapprocher encore plus. » Ou encore, « J'ai lu un article intéressant sur les fantasmes et comment en parler peut renforcer une relation. Ça te dirait qu'on en discute ?» La clé est de montrer que vous êtes ouvert et curieux, sans être insistant ou pressant. Une introduction bien pensée facilite l'ouverture et la sincérité. En lançant la conversation de manière respectueuse et attentive, vous créez un espace où elle se sent en sécurité pour partager ses pensées les plus intimes. Comment réagir lorsqu'elle partage ses fantasmes? C'est un moment crucial dans votre conversation. Lorsque quelqu'un se confie à vous sur ses désirs les plus intimes, il est essentiel de réagir avec sensibilité et respect. Tout d'abord, pratiquez l'écoute active. Cela signifie vraiment écouter ce qu'elle dit sans l'interrompre ou juger. Montrez-lui que vous êtes attentif en faisant des hochements de tête, en posant des questions ouvertes et en réitérant ce qu'elle a dit pour vous assurer de bien comprendre. Par exemple, vous pouvez dire « Je comprends que ce fantasme te fait te sentir, insérer émotion. Merci de me l'avoir partagé. » Ensuite, évitez toute réaction négative ou moqueuse. Même si vous êtes surpris ou que le fantasme est très différent de ce à quoi vous vous attendiez, gardez une attitude ouverte et bienveillante. Dites-lui que vous appréciez sa confiance et que vous respectez ses désirs. Enfin, exprimez vos sentiments de manière honnête mais douce. Si vous partagez certains de ses fantasmes, dites-le lui. Sinon, faites-lui savoir que vous êtes prêt à en discuter davantage et à explorer comment vous pouvez tous les deux trouver du plaisir dans vos relations. Pourquoi est-il important de partager aussi vos fantasmes? Eh bien, le partage de vos propres désirs est tout aussi crucial que d'écouter les siens. Cela montre que vous êtes prêt à être vulnérable et à ouvrir votre propre monde intime. Pour commencer, assurez-vous qu'elle se sent à l'aise et qu'elle a fini de partager ses pensées. Ensuite, vous pouvez introduire vos fantasmes de manière naturelle et ouverte. Par exemple, vous pourriez dire « Merci de m'avoir fait confiance en partageant tes fantasmes. J'aimerais aussi te parler des miens, si tu es d'accord. » Cette approche montre que vous respectez ses sentiments et que vous êtes prêt à être honnête à votre tour. Lorsque vous partagez vos fantasmes, soyez clair et honnête, mais restez également attentif à ses réactions. Il est important de créer un dialogue où vous pouvez tous les deux explorer vos désirs sans pression ni jugement.
Dites quelque chose comme « J'ai toujours eu ce fantasme de », insérez fantasme, et je me sens assez proche de toi pour en parler. En partageant vos fantasmes, vous montrez votre vulnérabilité et votre désir de renforcer votre connexion. Cela peut non seulement rendre votre relation plus profonde, mais aussi ouvrir la porte à de nouvelles expériences passionnantes pour vous deux. La clé est de maintenir une communication ouverte et respectueuse, où chacun se sent libre d'exprimer ses désirs.